Fiawaz, Fiawaz. Voilà, donc notre prochaine question, vous avez mentionné ça un peu, mais on va revenir sur la question. C'est, vous avez parlé de l'inondation aujourd'hui que nos parents vivent à Abidjan, précisément chez les boss là-bas, comme on le dit, à Cocody, Angré, Palmeraie. Comment est-ce qu'on saura que notre terrain n'est pas dans une zone à risque? Voilà, donc tout à l'heure, j'ai parlé d'un service du ministère de l'Environnement, le service d'assainissement. L'assainissement doit donner son avis favorable. Souvent, les riverains aiment des raccourcis, parce qu'on connaît quelqu'un qui a l'assainissement, même quand on met à démolir, etc., on passe par des voies douteuses, et puis après, on voit que ce n'est plus à démolir. Et donc, c'est un peu ça. Parce que nous créons des problèmes en Côte d'Ivoire. Il y a trop de corruption. Il y a trop de laisser-aller. Donc, au niveau de Fiawa, nous ne sautons pas cette étape. Nous ne sautons pas cette étape. L'assainissement viendra. L'assainissement va faire son enquête. L'assainissement va appliquer sa procédure pour savoir si, effectivement, ici, là, c'est une zone habitable. Si ce n'est pas une zone à risque. Et nous allons nous en tenir au rapport de l'assainissement. Si l'assainissement dit que ce n'est pas possible, d'ailleurs, nous avons fait des lotissements où nous on dit que ici, ce n'est pas une zone habitable, c'est une zone inconstructible. On a coupé cette partie-là. Parce que ça veut dire que s'il pleut, là, c'est une zone à risque. Donc, on a coupé cette partie. Donc, tous les sites sur lesquels nous allons envoyer, ce sont des sites qui ont été visités, qui auraient été visités par l'assainissement. Et l'assainissement a donné son avis favorable pour dire, bon, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Donc, quand ce service fait son travail normalement, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et je pense même que ce service fait son travail normalement, mais il y a dans tous les services, il y a toujours des brebis galeuses, il y a toujours des dérapages. Donc, quand on vient construire ici des passages d'eau, c'est sûr qu'il va y avoir des inondations. Et moi-même, je préconise même que les gens construisent sur des sites qui sont un peu en pente. Vous avez vu? Des sites qui sont un peu en pente. Quand c'est un peu en pente, il n'y a pas d'inondation. Et ça, c'est ce que j'ai dit toujours aux gens. Et heureusement que nous, dans notre grille de sites, nous avons quelques sites qui sont un peu en pente. Voilà. Et moi, je préfère ça. Quand c'est un peu en pente, c'est bon que d'aller sur un terrain qui est totalement plat. Quand c'est totalement plat, lorsque les gens n'ont pas respecté les normes de l'assainissement qu'ils ont construit sur les passages d'eau, à tous les coups, vous serez inondés. Et comme à Abidjan, il y a un désordre au niveau de la construction, c'est bien de trouver des endroits qui sont un peu en pente. Là, de sorte que même s'il y a un passage d'eau qui a été bloqué, quand c'est un peu en pente, il n'y a pas d'inondation. Vous avez vu, par exemple, quand vous prenez Bellecote en Angré, mais ça est un peu en pente. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'inondation là-bas. Vous avez vu, mais pourtant, les maisons sont bien construites, bien arrêtées. Voilà, donc, c'est ce qu'il faut. Donc, nous donnons l'assurance que nos sites sont visités et seront visités par les services de l'assainissement. Et quand c'est visité, on attend le rapport. Une fois qu'ils envoient le rapport, la DAID fait son rapport, nous, on accepte le rapport. Mais généralement, ce sont des sites sur lesquels, en tout cas, on peut bâtir une maison en aisement. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, l'autre aspect, ça relève, n'est-ce pas, du ressort de l'État. Si l'État se montre ferme, parce que nous, on peut être dans une zone où l'assainissement est visité, mais si au fond là-bas, il y a des gens qui ont construit sur des passages d'eau, ça peut nous créer aussi des problèmes. Donc, tout veut dire qu'il faut il faut situer cette responsabilité. Je pense que l'État doit être ferme à ce niveau. Doit être ferme. Voilà. Lorsque les gens ont construit sur un passage d'eau, il faut démolir ces maisons. Voilà. Et tout récemment, on a encouragé le gouvernement parce que on a vu qu'à Yopougon, les gens ont construit sur des voies publiques, ils ont construit des immeubles ici, ça et là. Et tous ces immeubles ont été démolis. Donc, ça, c'est bon. Parce qu'il faut respecter les choses. Voilà. En Côte d'Ivoire, même des routes même qui servent, les routes publiques, les voies publiques ont été déviées à cause de la corruption. C'est pas normal. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai dit que votre expertise, votre expérience sera la bienvenue en Côte d'Ivoire parce que vous connaissez comment les villes fonctionnent, comment les villes sont bâties là-bas. Vous savez que là-bas, il n'y a pas de couloir. Il n'y a pas de corruption au niveau des voies publiques, etc. Voilà. Vous savez comment ça s'est fait. Mais ici, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais ce qu'il y a sur en ce qui concerne nos sites de 15 hectares, de 20 hectares, de 30 hectares, sur lesquels nous allons mettre nos clients, l'assainissement doit visiter. Et si l'assainissement dit c'est un avis favorable que nous avons mis en vente, alors rassurez-vous, le quartier sera décemment construit. Fiawaz,
Fiawaz.